Et nous vous retrouvons pour la dernière partie de cette émission que nous consacrons au Togo à présent. Un nouveau plan de sécurité alimentaire sur la période 2024-2030. C'est de ça que nous parlons pour le sujet concernant le Togo. Le Togo a adopté mercredi dernier un plan septennal de sécurité alimentaire sur la période 2024-2030. Les grandes priorités de ce plan sont la transformation structurelle des systèmes alimentaires. Le Togo est actuellement représenté au sommet sur les systèmes alimentaires de l'ONU, le sommet qui a cours du 24 au 26 juillet à Rome en Italie. Occasion pour le ministère de l'Agriculture de présenter ce plan aux partenaires techniques et financiers. Alors le Togo est résolument tourné vers, est résolument décidé à arriver plutôt à une sécurité alimentaire de sa population. Je voudrais bien commencer par vous, Prosper Agbouklou. Non, je crois que cela en valait la peine. Vous savez, le monde traverse une crise, je dirais, économique, alimentaire, avec cette guerre également qui prévaut aujourd'hui dans le monde entier où les Africains sont privés donc d'un certain nombre de choses par rapport aux céréales pour faire le pain. Et on a vu la dernière fois même qu'il y a encore beaucoup d'imbroglio au niveau donc des accords entre la Russie et l'Ukraine par rapport aux transactions céréalières, voire même la Turquie qui avait annoncé qu'il devrait avoir signé encore un accord avec la Russie pour le transportement donc du céréal vers donc le continent africain. Et quand vous écoutez un tout petit peu le discours, c'est comme si l'Afrique restait toujours ce parent pauvre qui récolte donc les dégâts collatéraux donc de cette guerre-là. Donc je crois que le gouvernement togolais, ayant analysé la situation, a su prendre le taureau par les cornes. On ne va pas laisser la population ainsi donc dans la précarité alimentaire. Il va falloir réagir. Donc le gouvernement, comme vous venez de le dire, après ces constats, a quand même voulu donner l'alerte en mettant donc en branle ce plan septennal donc de sécurité alimentaire pour la transformation donc de nos produits. Il va falloir s'autosuffire et je crois que ça doit être donc le leitmotiv qui a guidé donc l'État, puisque ça fait partie même déjà du plan gouvernemental 2025. Ce n'est qu'une réactivation, une prolongation donc d'une étendue. On a pu donc étendre ce plan-là sur 7 ans pour pouvoir s'occuper un temps soit peu donc des populations pour que la faim ne nous entaille pas, voilà, si vous le voulez. Donc je crois que c'est un plan d'action qui a, je dirais, toute sa place dans la politique actuelle. Et c'est vrai, tu viens de le dire, il y a, comme on appelle, le gouvernement togolais va proposer donc ce plan d'action aux partenaires techniques et financiers lors du sommet de Rome qui se déroule, je crois, déjà, on devait être en plein, qui est en cours déjà. Qui prend fait demain 26. Voilà, qui se prend fait demain 26 pour pouvoir trouver assez d'argent et pouvoir financer la transformation. Donc ça rentre donc dans la logique des faits. Et on dit souvent, gouverner, c'est prévoir. Et si on ne prévoit pas, c'est qu'on tombera un petit peu dans la faillite, puisque avec cette question qu'on appelle de problèmes climatiques inventés de quelque part pour pouvoir assouvir les peuples africains à la famine et au désordre, je crois que chaque gouvernement qui soit conscient donc du travail, de son devoir régalien, doit prendre toujours des initiatives. Et ça, je crois que le climat joue un rôle aujourd'hui dans la productivité. Et ça, si on ne met pas les mesures techniques en place, je crois qu'on ne peut pas, comme on appelle, arriver au bout du tunnel et faire bloc donc à la fin. Et surtout que vous savez que dans nos pays africains, on dépend trop de l'aide alimentaire. Et ça, aujourd'hui, avec cette guerre en Ukraine, vous allez voir que
tout ce qui a été convoyé vers l'Afrique a été détourné, complètement détourné par la France, l'Italie, tous ceux, les Américains, ils ont tout détourné, le céréal, tout ça. C'est dans leur compte qu'ils mettent tout, mais ils parlent au nom de l'Afrique. Donc si l'Afrique ne se réveille pas et que prend le cas particulier du Togo, ne se réveille pas, je crois quand même qu'on en serait là et vous et nous, on va souffrir de la faim. Même si on n'a pas d'argent, on est quand même sûr que la transformation de nos produits peut donc valoriser cette portée-là et permettre donc à chaque Togolais de manger à sa faim. Le président de la République, le gouvernement est conscient du fait. Donc, je crois que c'est cette logique-là qui guide, donc, qu'on appelle la problématique là, qui guide donc les actions. Et on attend de voir donc les réactions, pourvu que nous-mêmes nous rassembler. Entre-temps, le Togo n'a pas, a fait ses élections, les élections sur ses fonds propres. Donc, ce qui veut dire que on ne doit pas forcément dépendre des autres. Maintenant, si on présente les aspects qu'on a aux partenaires techniques et financiers, il faut attendre les résultats. Et si ces résultats-là ne répondent pas, les exigences ne sont pas favorables, il va falloir revenir réfléchir sur le comment financer cette transformation-là. Et je crois que le Togo en est capable. Merci beaucoup. On espère effectivement que le Togo soit capable de le faire tout seul, mais pour le moment, le plan est présenté aux partenaires techniques et financiers. C'est à ce sommet qui se déroule à Rome, en Italie, qui prend fin demain 26. Le Togo a adopté la semaine dernière son plan septennal pour la sécurité alimentaire. Adam. Oui, vous savez, lorsque vous prenez depuis ces 10 dernières années, le Togo veut faire de l'agriculture le pilier du développement. Et les indicateurs en ce sens que ce soit au niveau de la formation, l'accompagnement technique, les intrants, mais également de l'accompagnement financier, surtout des jeunes. Faire attirer les jeunes vers le secteur agricole, je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui sont faits. Et je pense que cela a été séquencé. Et ça, je pense que ça rentre dans la bonne gouvernance, notamment lorsque nous prenons le plan 2025 du gouvernement et à la prise des fonctions lors du magistère du Premier ministre. Lorsque vous le prenez, l'agriculture avait un pas important dans ce discours programme présenté par le Premier ministre et c'est ce qui est en train d'être déroulé. Je pense qu'à la fin, puisque bientôt 2025, c'est la fin, donc les indicateurs sont orientés vers l'après 2025. Et je pense que pour ce deuxième sommet des Nations Unies sur la transformation des systèmes alimentaires, le Togo s'est préparé non seulement ce plan-là dont on discute aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'autres éléments. Je parlais de la formation aujourd'hui. Lorsque nous parlons de l'agriculture, nous n'allons pas voir seulement les céréales, l'or blanc, le café cacao, etc. Mais également l'aquatique, notamment la viande, le poisson. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Donc, à travers ce plan, le Togo veut prévoir concrètement l'élimination de la faim et la consolidation de la sécurité alimentaire, l'amélioration de la nutrition et la promotion d'une agriculture durable. Et je pense que lorsque vous le prenez, cela a trait réellement à ce que veut le système des Nations Unies. Vous savez, pour ce sommet qui est en train de s'organiser, c'est la deuxième fois. Le premier étant tenu en 2021, il fallait quand même que chaque État, dans cette logique-là, puisse aller présenter ses efforts en matière de la faim zéro, mais également l'accroissement de la production interne. Vous savez, lorsque vous prenez depuis 2018, nous avons pas mal d'éléments qui ont tiré vers le bas le secteur agricole. On parle naturellement de la question de l'environnement, on parle également de la crise actuelle de l'envahissement de la Russie, de l'Ukraine par la Russie. Nous avons également la Covid-19 qui est passée par là. Et lorsque vous prenez ces trois éléments, surtout lorsque nous prenons la Covid-19, chaque pays a fait autarcie sur ses productions. Récemment, je pense que la semaine dernière, il y avait, disons, une mission des forces de l'ordre de sécurité du Bénin pour donc traquer tous ceux qui font sortir des produits agricoles du pays. Et tout ceci, c'est vrai que cela entrave les relations ou les principes
de partage d'expérience, mais également de ces produits-là au niveau de nos institutions sous-régionales. Mais également, quelque part, vous devez comprendre que lorsqu'on prend la gouvernance, il faudrait quand même penser à sa population d'abord. S'il faudrait quand même que ces produits-là sortent du pays sans faire profiter donc à la population, c'est tout à fait normal que les gouvernants de chaque pays, je ne parle pas seulement du Bénin, vous verrez quand même que lorsque nous payons les pays de la CEDEAO, il faudrait quand même assurer l'autosuffisance à sa population d'abord, et c'est ce qui conduit à cela. Donc je pense que ce plan, lorsque nous le prenons, et comme je le disais, est en lien véritablement avec ce que veulent les Nations Unies, qui est en train d'être présenté, qui prend fin demain, mais également au-delà. Les gens diront que je pense que ces projets et programmes-là sont faits peut-être pour plaire au système des Nations Unies, mais au même moment, c'est pour nous d'abord. Vous verrez que quoi qu'on dise aujourd'hui, le Togo, par les années passées, a su quand même déborder disons, le seuil de la production voulue par la production interne pour la population, et essaie véritablement de pouvoir aider d'autres pays qui sont dans le besoin. Ça voudrait dire quand même que nous avons un secteur agricole qui n'est pas encore totalement bon, mais qui fait des efforts, et au moins l'autosuffisance alimentaire au niveau local, nous pouvons quand même se frotter plus ou moins les mains, même si certains Togolais me diront que ce n'est pas tous les Togolais qui arrivent justement à avoir les 3 repas par jour, mais je pense que nous ne sommes pas dans une situation alarmante comme d'autres pays. Puisqu'aujourd'hui, la question, je pense qu'on l'évoquait tantôt, parce que lorsque nous prenons ces crises-là que nous connaissons, surtout les conflits régionaux, nous prenons par exemple les pays comme le Mali, le Burkina, où nous avons des populations qui sont déplacées. Donc vous convenez avec moi, bien évidemment, que les productions à ce niveau-là ne vont pas respecter les prévisions du gouvernement compte tenu de ces conflits régionaux-là. Donc il appartient à d'autres pays de pouvoir les aider. Mais si on fait les choses en otage, si faire encore en sorte que nous, les pays, c'est vrai que comme pays aujourd'hui de nos sous-régions, n'est épargné sur la question des conflits régionaux, mais également ne sont pas concernés au même titre que les autres. Ce qui voudrait dire que nous devons quand même produire davantage pour aider ces pays-là. Même si nous savons que des projets sont là pour aider les déplacés, etc. Il faudrait que ces déplacés-là, même s'il y a l'argent, il faudrait que nous ayons suffisamment de la nourriture, même en les achetant pour nourrir ceux-là. Donc je pense que le Togo est sur la bonne pente, et cette présentation ne serait que dans la faveur du Togo, qui fait davantage, non seulement pour ceux qui pensent que c'est pour plaire aux institutions internationales, mais quelque part je pense que c'est pour nous d'abord. Cela est témoigné par le fait que nous avons des prix, si nous les comparons avec d'autres pays en ce qui concerne les denrées alimentaires, on peut quand même dire que le Togo, ça va plus ou moins. Peut-être que le Togo va plus ou moins. Qu'est-ce que vous en dites, Germain Pouli? Le plan septennal est adopté. Il est encore le représentant du Togo, le ministère de l'Agriculture, est au sommet de l'ONU sur la sécurité alimentaire, actuellement à Rome, pour présenter ce plan aux partenaires techniques et financiers. Oui, c'est ce qui manquait aux Africains, c'est la planification, parce qu'on fait d'habitude un peu trop de pilotage à vue. On fait des projets jour le jour, d'année en année, sans se projeter véritablement. Donc il y a eu ce PND, il y a eu cette feuille de route jusqu'en 2025, et aujourd'hui il y a de nouveaux facteurs. C'est un plan septennal. Oui, il y a de nouveaux facteurs qui font qu'il faut aussi recadrer les choses dans 2 ans. On arrive à la fin de la feuille de route, mais on ne peut pas attendre les 2 ans pour se projeter, parce qu'il y a une urgence aujourd'hui, c'est l'insécurité alimentaire qui menace des dizaines de millions de personnes en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel, alors qu'aujourd'hui, la guerre en Ukraine, les intempéries, la Covid et tout cela, et la maîtrise de l'eau, l'accès aux engrais et un certain nombre de détails font que, si on ne se lève pas tôt, la famine va s'installer dans nos régions. Et on le voit avec la guerre en Ukraine, où nous sommes obligés d'aller négocier avec les 2 belligérants pour espérer continuer à avoir des céréales, à avoir du blé, à avoir les engrais. Et il y a eu donc plusieurs réunions sur l'insécurité alimentaire, notamment ici au Togo, sur l'utilisation, l'accès aussi aux engrais récemment. Et le Togo s'est positionné à divers niveaux. Vous savez que notre pays
est l'un des plus gros producteurs de phosphate et dans ce sens, le Togo veut transformer son phosphate pour en faire de l'engrais pour l'usage de nos producteurs agricoles, mais également pour pouvoir fournir d'autres pays qui souffrent pour avoir accès à ces engrais. Notre pays aussi passe à la mécanisation de l'agriculture avec les différents centres de mécanisation, dont le dernier à Palimé a été lancé la dernière fois. Après celui de Tchitchaou, il y en aura dans toutes les régions du Togo. Et donc, il y a une ambition réelle. Adam parlait de la formation aussi. On a vu l'apparition des IFAD qui ont commencé par livrer le premier diplômé à qui l'État donne des moyens aussi pour pouvoir travailler en groupe, pour travailler à leur propre compte. Et donc, on arrive vers une agriculture qui veut se moderniser pour pouvoir produire ce que nous consommons. Et après, pourquoi pas consommer ce que nous produisons. Donc ça reste un défi. Tout le monde sait que le riz que nous mangeons aujourd'hui, on le vient en grande partie de l'Asie. On sait que le pain que nous mangeons aujourd'hui et les produits affiliés comme le spaghetti, les pâtes alimentaires et tout ça, ce blé-là nous vient de Russie ou d'Ukraine. Et donc, nous dépendons énormément, même au niveau de la viande, au niveau des poissons, au niveau des poulets, tout ça, de l'élevage, de la production halieutique aussi. Et il faut booster tous ces secteurs-là. Il faut faire une planification dans le temps. Donc, un plan pour 7 ans, c'est plutôt une bonne chose. Et donc, on espère, parce que c'est ce plan, après, il faut des investissements. Il y a notamment sur les engrais, la Banque mondiale ici à Lomé s'était engagée quand même à soutenir un peu, mais il faut chercher des partenaires. Le Togo a fait un clin d'œil aux Marocains, aux Indiens, à certains partenaires, mais globalement, il faut aller chercher donc ces financements-là. Il y avait déjà le MIFA qui était mis en place, il faut renforcer tout cela avec d'autres sources de financement pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et le Togo donc fait bien d'être présent à ces grands rendez-vous-là, avec un document comme celui-là, ce plan septennal-là qui pourra, si nos représentants arrive à convaincre, donc pouvoir financer tout cela. Mais avant tout, je pense qu'il faut il faut aussi penser à nos capacités internes pour mobiliser. Malgré la situation, le Togo essaie donc de mobiliser. Et puis, il n'y a pas que la guerre en Ukraine, il y a aussi le terrorisme en interne, qui est aussi un risque à la production agricole. Il y a plusieurs populations qui sont amenées à quitter leur zone. Les zones rurales où ils ont l'habitude d'exploiter des terres, et aujourd'hui, il faut éviter que les populations quittent leur zone traditionnelle. Donc il faut pouvoir assurer la sécurité des populations pour garantir aussi une certaine production dans ces zones-là. Et donc c'est tout un ensemble de mesures importantes qui exigent de mobiliser des moyens, et le Togo va travailler à mobiliser progressivement ces moyens-là pour que d'ici 2030, on arrive à assurer une sécurité alimentaire donc, à nos populations. Et par solidarité aussi, pourquoi pas exporter et toucher les autres pays, les pays sahéliens notamment, qui sont beaucoup plus touchés, où les conditions pour une meilleure production agricole ne sont pas forcément remplies. Les conditions agricoles ne sont pas forcément amples dans toutes les régions, mais l'objectif d'atteindre un niveau famine zéro dans le monde à l'horizon 2030 est loin d'être atteint. Le Togo se lance dans la voie d'arriver à une autosuffisance alimentaire. Est-ce possible aujourd'hui que le Togo puisse effectivement nourrir ses populations à l'horizon 2030 ? Oui, bon, le Togo, je pense que lorsque vous prenez les prévisions actuelles, ne sont pas seulement orientées vers l'autosuffisance alimentaire en 2030, ce qui est indéniable, le pays les atteindra. Et lorsque vous prenez aujourd'hui les facteurs et indicateurs le disent, tout est ouvert. Et je pense que les cases qui permettent d'arriver donc à cette autosuffisance alimentaire, lorsque nous prenons les pays comme la Corée du Sud et d'autres pays de l'Asie qui sont actuellement des modèles, où les modèles expérimentés sont des modèles sur lesquels les pays africains peuvent se joser pour donc faire décoller leur agriculture. Je pense que le Togo est sur la bonne voie.
Vous savez, lorsque nous prenons également les indicateurs liés à la famine dans le monde, on parle de 828 millions qui se couchent, le ventre vide. Et je pense que lorsque vous prenez ces 828 millions, vous verrez, ça sont des indicateurs de 2022, vous verrez que la plupart du temps, ce sont les pays du Sud, notamment les pays sous-développés et donc les pays africains qui sont pour la plupart touchés. On parle également de 48 pays qui sont dépendants des céréales venant de l'Ukraine, mais également de la Russie. Il faudrait quand même que ces crises-là qui secouent le monde entier soient des crises qui nous amènent à pouvoir changer la méthodologie de pouvoir concevoir les choses. Est-ce que après cette crise-là qui fait pratiquement un peu plus d'1 an, est-ce qu'il n'y aura pas des pays alternatifs qui puissent booster leur agriculture à faire en sorte qu'ils soient des alternatives crédibles pour les autres pays qui en ont besoin? Je pense que c'est possible. Et sur ce point-là, le Togo aujourd'hui a pu tirer meilleur profit d'un certain nombre d'éléments. Et récemment, avec cette crise-là, vous constaterez que ce que le Togo, en termes de céréales au niveau de la Russie, tout comme au niveau de l'Ukraine, à part les intrants, c'est également le blé. Et cela a amené un certain nombre d'ingéniosités à faire en sorte que, comment faire en sorte que nous, au niveau de ce que nous avons au niveau interne, les ressources endogènes puissent permettre à ce que nous puissions transcender ces difficultés-là que nous avions connues par le passé. Je pense que ça a été très bénéfique pour le pays et aujourd'hui, avec d'ailleurs cette résurgence liée à cette crise liée au blé, le Togo peut plus ou moins soutenir. Puisque par le passé, comme je vous ai dit, il y a la farine du manioc, etc., qui sont expérimentés comme étant des alternatives assez crédibles pour permettre à ce que nous ne puissions pas avoir cette crise du pain qui est annoncée, puisque aujourd'hui la Russie tient les câbles et ne veut plus que cet accord-là qui a permis à ce que nous ayons des intrants. J'en ai en parlé tantôt. Si nous, au niveau endogène, nous puissions déjà avoir des intrants et que nous avons des alternatives pour pallier à cette question de manque de blé, je pense que le Togo tirera meilleur profit de ces expériences là-dessus. Mais au même moment, cette agriculture-là n'est pas seulement une agriculture de survie ou alimentaire. Comme je l'ai dit, le Togo table sur l'agriculture pour un développement ou lever donc son économie, et cela passe par un certain nombre d'indicateurs liés, aussi bien nous parlons de la ZLECA, mais l'ouverture également du marché international à d'autres pays. Ce qui n'est pas aujourd'hui le cas, nous l'avons constaté au niveau de la crise de Covid-19, où chaque pays essaie de passer outre, disons, les règles sous-régionales et faisant donc sa propre politique. Aujourd'hui, je pense que ça pourrait être corrigé pour faire en sorte que cette agriculture-là pourrait être bénéfique et faire en sorte qu'il soit un facteur réel de développement de nos pays puisse être lié à ces grandes choses-là et faire en sorte que nous puissions véritablement avoir de la ressource nécessaire pour lever véritablement l'économie et surtout le secteur. Il ne faut pas l'oublier. Il faut faire en sorte que ce secteur soit attractif. Et beaucoup d'efforts sont faits aujourd'hui pour amener la jeunesse à pouvoir s'intéresser à ce secteur-là. Puis entre-temps, c'était de l'agriculture manuelle. Aujourd'hui, il y a plusieurs. J'aimerais faire allusion. Récemment, nous avons vu au niveau de, je pense que dans la COSA, nous avons vu également récemment au niveau de la région des Plateaux, notamment à Kpalimé, où on essaie de pouvoir installer des unités qui puissent donc permettre aux gens ou aux agriculteurs d'avoir aussi bien des tracteurs ou le matériel roulant pour rendre assez facile, puisque nous avons des terrains. Et ce qui n'attirait pas la jeunesse, c'est justement cette agriculture rudimentaire-là que nous avons pratiquée par le passé et qui est en train d'être résolue aujourd'hui. Okay. Prosper Abouklou, nous sommes pratiquement à la fin. Un dernier mot sur ce plan que va présenter le Togo ou qu'est en train de présenter le Togo? Non, mon souhait serait à ce que nous puissions trouver, enfin le gouvernement togolais puisse trouver des financements parce que la faim, c'est le premier facteur même donc de la délinquance juvénile. C'est ça qui amène même au vol, parce que un enfant ou bien une personne qui ne mange pas à sa faim est capable de tout. Donc je crois que c'est un socle sur lequel il faut vraiment surfer pour pouvoir trouver des solutions, et vivement que le gouvernement togolais, le ministre qui est en train donc de présenter
ce plan d'action-là puisse arriver à convaincre, à trouver les ressources nécessaires. Et je l'ai dit tout à l'heure, je le réitère, on peut toujours se dire qu'on est capable donc de s'autosuffire. On va mobiliser les moyens propres aussi, si tant est que au niveau donc des partenaires financiers, on n'en trouve pas trop. Et il va falloir quand même mobiliser aussi les ressources locales pour pouvoir arriver, ne serait-ce que éviter d'acheter toujours de l'engrais chimique. On peut s'organiser ici pour avoir de l'engrais organique, préparer nos propres engrais et ne pas dépendre toujours donc de l'extérieur. Voilà, ça aussi c'est une solution auquel donc il faut peut-être adopter des systèmes, créer donc je dirais des canaux nécessaires pour pouvoir résoudre les problèmes à l'endogène, comme il a dit tout à l'heure. Merci beaucoup à vous. Merci Adam Adjronou. C'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Prosper Agboklou, également journaliste et analyste politique. Et merci Germain Pouli, journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Grand merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous donne plaisir. Je vous donne rendez-vous demain avec le même plaisir pour un autre numéro.